Faisons un petit détour, allons nous promener dans le monde merveilleux des pyramides et des théories fumeuses sur les pyramides. Savez-vous que des structures gigantesques de plus de 600 mètres de profondeur ont été trouvées sous les pyramides de Gizeh? C'est la découverte annoncée en février dernier et relayée sur des sites complotistes à grands coups d'images générées par IA. On en a un exemple ici, c'est dégueulasse. Et donc on a des images de salles immenses enfouies de centrales énergétiques et de secrets jalousement gardés. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, l'information correcte est celle qui n'a pas du tout excité les réseaux complotistes, parce qu'en fait, il y a une vraie info, en fait, voilà, qui date d'il y a un an, en réalité. Et donc, les travaux menés par une équipe comprenant des experts de l'université internationale Higashi Nippon et de l'université du Tohoku au Japon, ainsi que de l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique en Égypte, ont récemment, donc il y a un an, identifié une anomalie souterraine près du complexe pyramidal de Gizeh, plus précisément dans la zone du cimetière ouest. Cette découverte, qui date donc de mai 2024, a été rendue possible grâce à l'utilisation de techniques géophysiques avancées telles que le radar à pénétration de sol, GPR, et la tomographie par résistivité électrique, ERT. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Ces méthodes ont permis de détecter des structures souterraines inhabituelles, suggérant la présence de cavités ou de formations rocheuses typiques. Donc c'est bien, il se passe quelque chose, on découvre une bizarrerie, on a publié des images qui montrent voilà, qu'on a vu des choses. Bon. Les chercheurs qui ont fait ces travaux-là, qui sont des vrais chercheurs, considèrent que ces anomalies sont des structures potentiellement liées à des activités funéraires ou rituelles, compte tenu de leur localisation, dans une zone de sépulture. Cependant, en l'absence de fouilles physiques, leur nature exacte reste indéterminée. Les scientifiques appellent à la prudence et soulignent la nécessité d'analyses complémentaires pour confirmer ces hypothèses. Bon, le problème c'est que on a des organes de presse qui ont choisi d'en parler sur le mode du sensationnel, et donc on a Science et Vie, qui naguère était une revue intéressante, qui titre « Les archéologues s'envoient après la découverte d'une mystérieuse anomalie souterraine près des pyramides de Gizeh ». Alors quand on voit ça, et qu'on voit ça à côté, là, on se dit, les deux sont liés en fait. Il n'y a pas de grande différence. Arrêtez de faire des titres putaclic, putassiers comme ça, parce que on n'est pas sans voix. C'est intéressant, c'est une découverte, et c'est sur une épaisseur de quelques mètres. C'est sur 10 mètres, c'est pas sur 648 mètres. Et là, c'est le drame, parce que du coup, on a des gens qui se sont emparés de cette idée, et on a eu, en mars 2025, une conférence de presse organisée par 3 chercheurs italiens. On les salue, Corrado Malanga, Filippo Biondi et Armando Mei, qui affirment avoir découvert une cité souterraine sous la pyramide de Képhren. Là, c'est carrément sous la pyramide de Képhren, ce qui n'est pas le cas des découvertes qu'on a vues. Et c'est pas une cité souterraine. Selon eux, les structures cylindriques de 648 mètres de profondeur et des chambres cubiques de 80 mètres de côté, datant de 38 000 ans, en plus c'est pas rien, auraient été identifiées grâce à des techniques de radar à synthèse d'ouverture, SAR. Juste pour être clair, ça ne repose sur aucune étude réelle, sur aucune publication, ils avaient juste un malheureux PDF à montrer, et donc évidemment tout est forcément vrai et circule depuis dans les réseaux. Nos 3 chercheurs italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris les données de l'étude dont je vous ai parlé, qui date de mars 2024, et ils ont réinterprété les images, ils les ont trafiquées, torturées pour faire dire un peu ce qu'elles veulent. L'annonce est devenue virale, elle a été reprise par InfoWars, ce qui est le pire site du monde, par Joe Rogan, par Piers Morgan et d'autres critiques de l'archéologie mainstream. Et d'ailleurs, ils adorent rappeler que 2 des 3 Italiens dont je vous ai parlé ont par le passé publié des vrais travaux de recherche, enfin un travail de recherche sur la pyramide de Képhren. Et donc, on aboutit à des gens qui font breaking news, on a des grandes découvertes et on a des images comme ça. Tais-toi. Voilà, on a des structures en torsade qui rappelleraient des piles. Voilà. Bon. Alors, pourquoi 38 000 ans? Je ne sais pas.
mais ça fait mieux que de les dater de la vraie époque des pyramides. Et donc on a l'avis de Dr Sarah Parcak ou Parcak de l'Alabama, qui est relayé dans l'article du National Geographic qui est ici, que je vous ai montré là, et qui dit: avec suffisamment de manipulation, je pourrais donner n'importe quelle forme à n'importe quelle image satellite. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mal interprété les données, et l'imagerie satellite, les signaux SAR, ne peuvent pas être utilisés pour voir à travers la roche. Un point, c'est tout. Donc, c'est du bullshit. Et ça fait une belle histoire, mais en fait, non, vous pouvez oublier. Alors, je n'ai pas vu, parce que je n'ai pas été forcément hyper attentif, nos pseudo-archéologues français francophones, notamment Grimaud, réagir à ça. Je ne sais pas s'ils ont récupéré ces infos. S'ils l'ont fait, partagez-moi l'info, parce que je ne le sais pas. En tout cas, à l'international, ça a fait beaucoup jaser. Et j'en profite que je parle de pyramides pour vous annoncer que je serai à Montpellier le 23 juin. J'y vais pour un procès en appel au tribunal, parce que j'ai que ça à foutre, et donc du coup j'en profite pour faire autre chose qui sera plus utile. Et donc je vais passer toute une soirée avec vous à Charles II Montpellier, avec un panel d'égyptologues, des vrais, pour parler complotisme et Égypte ancienne. On va s'intéresser, moi je vais parler un peu complotiste et eux vont parler égyptologie, et on va parler un peu du décalage entre l'image grand public de l'égyptologie dans la culture populaire et le travail réel des égyptologues, et peut-être aussi de véritables complots dans l'Égypte ancienne. On verra un peu de quoi on peut parler. On va passer un bon moment, ça va être sympa. Et puis le 24 juin, il y aura une autre rencontre à Montpellier qui est en train de se préparer sur l'esprit critique en général. Je sais pas, je ferai une conférence, on verra bien. Ça se prépare. Je vous tiendrai au courant très bientôt. Voilà, sans transition.